une belle histoire qui part sur peut-être un grain de folie, un coup de cœur. Au niveau de Perbais, petit hameau de la commune de Wannin, il était peut-être bien de s'ouvrir vers l'extérieur et d'établir des contacts vers l'extérieur. Et puis j'avais un ami qui était député européen à l'époque et qui m'a dit, tu sais, si tu cherches un endroit, il y a peut-être un petit village, petite commune à côté de Agen, Pendagenais, etc., où il y a un bourgmestre sympathique, André Bonnet, et je crois que vous vous entendriez bien. C'est une petite localité, mais avec des gastronomies terribles, c'est le Lot-et-Garonne. On y mange tout le temps, on y boit beaucoup, on s'amuse beaucoup, et je crois que c'est ça qui a finalement constitué la base du succès et de la durée de ce jumelage, qui n'était pas un jumelage initialement, hein, parce que c'était les amitiés. C'est cette absence de formalisme au début qui a fait que les rapports se sont construits sur l'amitié spontanée et réelle entre des personnes. Et ça a même été plus loin, puisque Marilyn Grand-Henri est allée épouser un de ces rugbymen à 7 de cette partie de la France, qui a même eu des enfants, et qu'en plus elle est même devenue adjointe au maire. Quand les gens se connaissent, ils apprécient, ils s'apprécient, ils construisent ensemble, ils font tomber les barrières, et finalement ils pensent à autre chose qu'à se disputer ou à se replier sur soi. Enfin, on a fait un peu, Franz et moi, on a été un peu sonnés aux maisons pour essayer d'avoir les gens avec nous pour participer à cette première du comité des amitiés, quoi. Et on a organisé le premier voyage. Donc on est parti à l'aventure en disant à nos participants qu'on allait probablement dormir à l'hôtel et dans le camping de Trentel, alors que Philippe et moi, on était sûrs que tout le monde allait chez l'habitant. Donc, quand on était monté dans le car, quand le car avait pris la route qu'on était en France, j'ai eu le plaisir, puisque quand on a créé le comité dont j'étais devenu le président, j'ai eu le plaisir de dire à tout le monde qu'on avait une grande nouvelle à leur annoncer, qu'on allait loger tous chez l'habitant. Surtout l'amitié entre les personnes, ça c'est sûr, et surtout entre les familles qui se sont formées finalement en accueillant de part et d'autre, enfin en France et en Belgique, les mêmes familles finalement. Et c'est vrai que ces bons moments-là perdurent depuis plus de 20 ans maintenant, donc c'est quand même quelque chose d'important, je pense. Ouais. Il faut franchir le pas, il faut tenter l'expérience. D'ailleurs, souviens-toi, quand on était à Trentel, quand le car a repris la route pour le retour, la salle des fêtes et la cour, c'était un étang tellement tout le monde pleurait. Je crois que les Français appellent ça le souper partagé. Donc on prend l'apéritif dans une famille, on prend l'entrée dans une autre famille et ce que les Français appellent la viande, donc le plat de résistance, dans une troisième. Et puis, il faut quand même qu'on se retrouve pour le dessert et le café pousse café. Mais d'abord, j'aime bien que les enfants puissent aller déjà dans le jumelage en famille, que les familles soient acceptées dans le jumelage d'une part. Et alors l'école, bien sûr, bon,
je ne vais pas rappeler mes implications dans l'école, mais c'est vrai que j'avais vu là une opportunité, et Francine d'ailleurs y avait pensé aussi, donc on était déjà deux, et donc ça se fait régulièrement, comme l'autre système aller-retour. Tous ceux qui ont été en gardent des souvenirs pas possibles. Je me rappelle une fois, j'avais rencontré un garçon qui était sorti de l'école et je lui dis tiens, je vais à Trentel dans quelques jours avec les enfants, tu viens avec? Ses yeux sont devenus comme ça, il dit oui tout de suite. Pendant la fête, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont notamment Sonia et son mari, qui organisaient pour le Nouvel An un souper Père Trentel, le Nouvel An, ou un souper d'automne aussi. J'ai dit, oh, c'est intéressant. Puis, en insistant un petit peu, on y est arrivé. Et c'est comme ça que j'ai découvert le principe du jumelage et l'échange possible avec d'autres familles. Et donc nous, on était partants tout de suite avec des jeunes enfants. Donc on s'était inscrit assez vite. Et je crois que l'année suivante, on était partis. Et voilà. Et je suis même dans le comité maintenant. Donc tellement c'était intéressant. Très sympa, très accueillant, où il y avait beaucoup d'activités. Et puis on y a habité à peine depuis quelques mois, peut-être 2-3 ans. On était très bien intégrés et Philippe et Franz sont venus nous trouver pour nous proposer donc ce voyage, donc ce jumelage. Et nous avons tout de suite eu confiance dans ce projet qui était au niveau humain quelque chose de très important. La première fois, évidemment, on découvre les personnes, c'est un peu la surprise de voir sur qui on tombe. On est un petit peu inquiet et voilà, on les accueille à la sortie du car. Bon, on se dit est-ce que ça va être intéressant, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va sympathiser? Bon, c'est un plaisir, mais enfin voilà, c'était une petite surprise aussi. Et dans notre cas, évidemment, ça s'est vraiment très bien passé et ça a tout de suite pris la relation était vraiment intéressante dès le départ, oui. Il y a tous ces échanges, ces visites que l'on fait avec les familles d'accueil et le comité. Il y a tous les repas en famille déjà, avec tout ce que ça apporte comme discussion ou découverte, et puis les repas extérieurs avec tous les membres du jumelage, voilà, principalement. Et puis après le contact qui reste après, au retour, on a hâte qu'ils viennent chez nous d'ailleurs. Quand on va là-bas ou quand on les reçoit, c'est toujours un plaisir renouvelé, disons, c'est de retrouver tous nos correspondants et d'y aller chez eux aussi, et de visiter là-bas tout ce qui est à visiter, mais de participer à nos activités, aux repas, c'est toujours une fête pour moi. Parfois on a peur de ne pas savoir accueillir, de ne pas avoir suffisamment de place. Mais nous aussi, nous avions des enfants en bas âge, des solutions il y en a toujours. Et justement, c'est ça qui est amusant et chouette finalement aussi, c'est que les autres personnes nous reçoivent avec les moyens du bord, si je peux m'exprimer ainsi, et on fait pareil de notre côté. Donc, c'est un esprit familial et convivial et c'est ça qu'il faut garder de toute façon. Et c'est ça qui fait aussi la longévité du jumelage.
quand même fait le pas, comme disant, et avec bonheur, hein, ça, on peut le dire. Vraiment, c'était une source d'enrichissement, de beaucoup de moments de grande joie, de plaisir, d'amitié sincère et d'échanges vraiment formidables. Et on est encore partant.